Alors, pardon. Donc, Bella, est-ce qu'il y a des choses que tu veux partager avec nous ou est-ce qu'on part comme ça? Ben, c'est surtout ces allergies là, que je voudrais qu'on regarde là, présentement. Elle se gratte presque au sang, là. Elle se fait des bobos, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrive périodiquement, je dirais. Allergie sur la peau, alors cutanée, hein. D'accord, elle se Oui, gratte au sang, ok. c'est beaucoup au-dessus des yeux. Ok. Puis, ben, là, les oreilles, elle a des bobos dans les oreilles. Puis, d'habitude, je change sa nourriture. Quand ça arrive, je lui donne de la nourriture hypoallergénique, mais elle l'aime pas. Fait qu'à un moment donné, elle se calme. Puis là, je reviens sur sa nourriture, puis ça Ouais. part, on dirait. Fait que ça va, Ah, ça vient. Tu sais, c'est pas constant. Fait que mais c'est ça vraiment, que, ça change avec la nourriture que ben, tu donnes? pas tout le temps, Pas tout le temps? mais des fois, ça fait une différence, la hypoallergénique, là. Ouais, Mais des fois, j'en voyais même pas de différence, fait que je remettais sur sa nourriture habituelle. ouais, d'accord. Ça fait 4 ans que je l'ai. Bella, elle a 12 ans maintenant. Puis, c'est ça. Ok. Ça a toujours été, quand je suis allée la chercher, je trouvais qu'au-dessus de ses yeux, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de poils, là. Fait que je pense que ça fait quand même longtemps qu'elle a un problème de cet ordre-là. Ok. Et moi, je pense qu'on va trouver des petits insectes sur elle, hein, qui la démangent, hein. Voilà. Donc, elle a 12 ans et toi, tu l'as depuis qu'elle a 4 ans. Depuis Euh, 4 ans, pardon. Depuis qu'elle Depuis a quatre 8 ans, ans, oui. donc. Ok. Elle a eu deux autres familles avant moi. Ok. Bon, eh ben écoute, on y va? Tu recoupes ton micro? Oui. Super. Christine? U. Eh ben, allez, tu vas avoir la conscience de Bella. Ok. J'y suis. Tu la touches. Oui, c'est bien Bella. Alors Bella, elle est allongée, allongée sur le ventre avec les deux pattes avant comme un sphinx. Au niveau des yeux, Mhm. c'est comme si elle avait des faux yeux. Ah, Et elle a comme un espèce de ouais. morceau de bois dans la bouche. Ok. Ça fait un peu comme des billes, ses yeux. Oui, je regarde les photos, effectivement. Ok. Et elle a Comment? la queue qui tape, comme si elle était Mhm. en colère. Très bien. Eh ben, je vais lui parler. Elle ressemble à son corps? Oui, D'accord. Ok, allez, je vais lui parler. Je parle à Bella maintenant. Bella, oui, ça va? j'y vois rien. Ouais. Puis c'est quoi ce que t'as dans ta bouche? C'est comme un morceau de bois. Pourquoi t'as ça, hein? C'est pour m'empêcher de miauler, m'empêcher de m'exprimer. Ah bon? C'est toi qui mets ça pour t'empêcher de miauler? Non, Ah, bah pourquoi tu le gardes alors? j'arrive pas à le retirer. Je peux pas bouger avec mes pattes. Ah, tu veux de l'aide? Ah oui, je veux bien. Très bien. Alors, tu vas juste faire ce que je te dis, tu vas voir comme ça va être simple et efficace. Tu vas tout couler à l'intérieur de toi. C'est comme si tu lâchais toutes les contraintes qui sont de l'extérieur, le bout de bois, pas bouger tes pas, tout ça. Tu, tu te coules à l'intérieur de toi. Tu me dis quand tu y es. J'y suis, mais j'ai quelque chose qui me gêne sur le bout du nez, Et qui me juste, dérange. ok. Et tu dégages tout ce qui te dérange. Quand c'est vivant, juste tu l'enfermes. Pose cette Ah intention. là, c'est vivant, là. Ouais. Ça, tu l'enfermes. Mais le bout de bois, voilà. Si tu as besoin d'aide, tu me dis. Tout dégage. Alors, j'ai déjà enfermé l'espèce de fourmi. Voilà.
le bout de bois, du coup, j'ai fait comme tu m'as dit. Je me Mhm. suis laissée aller à l'intérieur de moi. Le bout de bois, du coup, bah, il n'existe plus. Voilà. Tu l'as annulé en fait, tu l'as détruit. Mais non, parce que je crois que il n'existait pas, Ah, comme une ok. illusion. Ok, donc il y a un programme quelque part. Ok, de toute façon, là, tu es à l'intérieur de toi avec ta décision, tes créations. Tes yeux, tu me dis que tu vois pas. Tout Mais non, je dégage. vois rien. Ben, c'est pareil, c'est comme le bout de bois. Ah, c'est pareil, hein, ça n'existait pas. Ah, C'est pas moi qui l'ai détruit. et là, tu vois? Mais j'ai l'impression de pas être réel. Oui, tu parles bizarrement. Euh, L'impression de ne pas être réel. Suis cette fréquence, va à l'origine. J'y suis. Hmm. C'est quand je suis dans le ventre de ma mère. Ouais, En fait, je vois qu'elle est emmenée chez un humain. Il a une blouse blanche. ouais. Elle est endormie, mais moi, je suis dans mon ventre, dans son ventre, pardon. Mhm. Et, et on est cinq. Et je peux, ils m'entendent pas. Ok, cette expérience, tu vas pas la revivre, tu l'observes, tu l'observes, tu l'observes. Voilà. C'est passé, hein, c'est fini cette expérience. En fait, Ok, elle s'endort, ma mère. ouais. Toi, t'es vivant, t'es là, hein? Oui, mais Ok? moi, je m'endors aussi. Ben oui, c'est normal, c'est un produit. Mais il lui ouvre le ventre. Ok, Et on est tous retirés du ventre. ouais. Ça s'appelle un avortement, je pense, hein. À moins que ta mère pouvait pas accoucher par voie naturelle, mettre bas par voie Non, je naturelle. vois qu'il retire tout, même ses organes. D'accord. Bon, c'est pas très, toi comme spectacle, c'est un petit peu glauque. Oui, c'est dur. Voilà. Donc va au moment qui te concerne, pas moment glauque. Bon, ta mère, je suppose elle est réveillée après ou elle est décédée. Enfin, Non, je vois que elle est encore entre deux, mais elle commence à se réveiller, oui, voilà, ils l'ont castré. Enfin, ils l'ont castré, ils l'ont. stérilisée. Voilà, merci. Alors, ton petit corps que tu observes, toi là, tu vas bien, tu es dans un gros corps de pépère adulte, de mémère plutôt, tout va bien, hein. Oui, mais je sens que ce petit corps, cet embryon, Mhm. il n'a pas compris. Il s'est endormi et il ne s'est pas réveillé. Ah, ok, c'est pas toi, c'est une autre ligne de temps. Oui, Ah, d'accord, et c'est là où il a dû se passer des choses. Oui, je t'ai dit, va à l'origine. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ce petit embryon, en fait, il meurt, on va dire ça comme ça. oui, mais il se voit flotter. Ouais, Et c'est comme aussi une illusion. Une illusion que il flotte, mais qu'à tout moment, il va pouvoir se réveiller. ok. Ben oui, tu me l'as dit, il sait pas qu'il est mort, il a pas compris en fait. Hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Cette conscience en fait qui flotte, qui a plus de Oui, corps c'est ça, physique, ouais, mais qu'elle croit qu'elle va se réveiller, il croit qu'il est vivant, qu'il va se tout à réveiller. fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, comme s'il se faisait un film je vais dire, dans sa tête. Et il s'illusionne que il va se réveiller et voir sa mère. Ouais,
et il la voit, sa mère. Ok. Toi, de là où tu observes, cette mère que lui voit comme une mère, tu touches cet être qui arrive, tu vérifies qui c'est. C'est pas sa mère, Hmm. C'est c'est une quel grosse type? fourmi. Voilà. Une grosse fourmi, pas sympa. Bon, donc, cette fourmi, attrape-la. Tu la laisses pas rentrer dans tes espaces. Je l'ai attrapée. Voilà. De toute façon, on va la retrouver dans cette ligne de temps de maintenant, hein, de Bella, hein. Oui, tout à fait. Très bien. C'est la même. Mais oui. Celle que tu as déjà enfermée qui était sur le bout de ton nez? Oui, Ok. Bah, tu la réunis en un, hein, tu réunis les deux espaces-temps, tu laisses ce petit corps tranquille, voilà, cette conscience qui va remonter en fréquence, qui est libre hein, maintenant, qui va finir, qui va partir pour d'autres incarnations. je la vois s'envoler. Voilà. C'est fait. Donc on revient ici hein, maintenant. Tu as attrapé Madame la grosse fourmi. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vérifie. Non, je n'en ai pas d'autre. Très bien. Est-ce qu'elle a un rapport avec ton corps qui se gratte tellement au-dessus des yeux? En fait, ça, oui, dans le sens où elle se sent pas bien dans son corps, ma partie incarnée. Ouais, Elle est triste. Elle est d'accord. vraiment triste, comme une forme de dépression. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'elle a des yeux tristes. J'ai vu ton corps en photo. Tout à fait. Ok. Et elle a toujours cette sensation que c'était mieux avant. Et c'est comme si elle tournait en boucle en se disant c'était mieux avant. Ok. Et elle se fait comme si elle restait dans ses souvenirs. Et elle se sent comme séparée d'elle-même. Ah bah, à cause de la manière dont tu t'es fait choper. Ce corps Oui, qui flotte, qui sait pas qu'il est mort, qui est séparé de lui-même, qui attend sa mère, ben, tout ça, quoi. tout à fait. Tac. Et la fourmi, en quoi elle aime tout ça, là? Qu'est-ce qu'elle aime manger? Le sacrifice. C'est comme si ma partie incarnée, elle elle prend, et elle n'arrive pas à transmuter, à transformer. Et plus elle Ok. prend, et plus elle se sépare d'elle. Elle absorbe. Ah oui, d'accord. Cette tristesse, cette nostalgie, plus elle Oui, l'absorbe et plus elle se sépare d'elle-même, en fait. tout Donc à c'est un fait. cercle vicieux, quoi. Oui. D'accord. Et je vois qu'elle est beaucoup en lien avec son humaine. Ouais. Et c'est comme si je sens quand elle dit ça que elle aimerait tellement pouvoir l'aider, pouvoir comme supporter aussi sa souffrance Ton pour corps l'accompagner. physique veut Oui, supporter la souffrance de ton humaine. c'est ça. Ah, d'accord. Ok. Elle est beaucoup dans l'empathie. D'accord. Bon, on va régler tout ça, hein. Et alors, pourquoi elle se gratte autant au-dessus des yeux, au sang? C'est comme si ça la ramenait à la réalité de ce qu'elle vit maintenant. Comme si elle s'obligeait quand elle se gratte, à être dans cette réalité et sortir de ses souvenirs. Ok. Est-ce que la fourmi descendait sur ton corps physique? Oui, Est-ce qu'elle y était pas aussi pour quelque chose dans les démangeaisons si, tout à fait. Et je vois aussi au niveau du sacrum, Mhm, sacrum et la queue, l'embranchement de la queue. mhm. Et ce que je perçois également par Ouais. rapport à cette fourmi, c'est que pour mon corps, ça entraînait aussi
comme des douleurs articulaires. Ok. Bon. Est-ce que tu veux d'autres informations avant de te débarrasser de cette fourmi? Non, Alors, allez, elle dégage. Tu annules tous les plans corrompus, toutes les lignes de temps corrompues. Ça a déjà été à l'origine. De toute façon, c'était déjà fait. c'est fait. Ah, alors, comment tu te sens dans tes espaces? Revigoré. Hmm. C'est comme si je me secouette partout. Tu vois, je m'ébroue. Je me Mhm. secoue. Ça me fait Mhm. du bien. Je sens que ça articule de partout. Magnifique. Est-ce que tu nous autorises, nous aussi, à vérifier? Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Eh ben, je repars la Bella. Je parle à Bella maintenant, Bella. Oui, Bon, dans cette belle ligne de temps qui est la tienne maintenant, qu'est-ce que tu viens expérimenter? le lien à l'humain. Le lien profond à l'humain. Oh ben là, je crois que tu as choisi une bonne humaine, hein. Oui, Alors, laquelle fréquence t'envoie à ton corps? de l'apaisement. Un coup de boost pour qu'aux endroits où ça crie comme une pelade, les poils repoussent. Mhm. Inscription dans la réalité de l'ici et maintenant, de la douceur, de la joie de vivre. Et le côté espiègle. Ok. Alors, on va aller parler à ton corps, on va aller voir s'il y a des choses dont il a besoin. Oui. Ça te va? Hmm. Ok, allez. Je parle à Bella maintenant. Bella, Oui, ça va? ça va. Hmm. Alors, il y a bien sûr Annie, l'humaine avec qui tu vis, qui est avec nous. Si tu as des choses à demander, ou peut-être elle a des choses aussi à te dire, je vais vous laisser parler toutes les deux. D'accord. Très bien. Annie, donc là tu parles si tu veux parler à Bella d'une manière différente, c'est vraiment le corps, donc c'est des questions si elle veut manger d'autres choses, si elle veut dormir ailleurs, enfin, c'est son corps. Vas-y Annie, remets ton micro. Bonjour, Bella. Mais c'est ça, je voulais savoir, je suis émue. Je voulais savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ta qualité de vie. Alors, tu sais, là, moi où je suis très bien. Ce qui est difficile pour moi, c'est qu'on est plus séparés. Avant, des fois, tu étais là, mais là, je suis toute seule souvent. Et ça, c'est plus difficile pour moi. Alors, est-ce que tu pourrais me mettre de la musique? Penser à moi quand t'es pas là? Oui, c'est J'ai ça. besoin d'avoir ton odeur. Par exemple, tu voudrais un t-shirt qu'elle a porté, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. D'accord. Pas Parce que trop. tu sais, là où je suis, c'est royal, hein, je fais ce que je veux. Très bien. Je te laisse continuer à parler avec Annie. Tu peux en profiter, Bella. S'il y a quelque chose que tu aimes manger, tu peux lui demander aussi, hein. Oui, j'avais prévu, hein, parce que j'ai entendu ce que t'as dit. D'accord, bah vas-y. En fait, j'aimerais bien un petit peu de viande.
de la viande crue, rouge ou blanche. Et c'est pas ce que je préfère, les croquettes. Alors, je sais que c'est pratique, mais c'est pas ce que je préfère. Donc, ce que tu préfères, c'est de la viande crue. Oui, ou juste cuite, tu vois, juste retournée. À peine, mais qu'elle soit chaude aussi, ça c'est bien. OK. Parce que des fois, j'essayais de donner des petits morceaux de poulet, puis ça, tu n'en voulais pas. C'est trop cuit. OK. Et Et puis je pense, j'imagine, Bella, que tu veux aussi pas rien dessus, hein. Je veux dire, ah non, c'est rien dessus, pas hein. de sel, pas de poivre, ou tu vois, s'il y avait des Non, non, assaisons, non, voilà. non. Je Juste veux comme ça, 2 secondes d'un accru. côté, 2 secondes de l'autre. Ouais, ok. Enfin, 10 secondes de chaque côté et on te le donne à manger, quoi. C'est ça. Ok. Après, Continue. des Au fois, niveau, s'il y a un petit jus, c'est pas mal aussi, hein. S'il y a un puis, au, petit jus, c'est Un bien petit jus aussi. de viande. Ouais. puis au niveau de la nourriture en canne, ça, est-ce que ça te plaît ou J'ai la plus de viande? mal avec les croquettes parce qu'il y a des céréales dedans. Et je sens que ça me convient pas. OK. Ah oui. Peut-être tu voudrais que Annie, elle cuisine comme pour elle, c'est-à-dire, je sais pas moi, des haricots, de la viande, non. Surtout de la viande. Et le poisson, non? Ah si, le poisson, c'est très bien. Et le poisson, Puis, lui, il peut être cuit, ça me gêne pas. est-ce que ton corps a des allergies? Parce qu'à un moment donné, je soupçonnais que tu avais peut-être une allergie à tout ce qui est poulet. Est-ce que c'était à cause de l'interférent ou il y a des allergies, il faut faire attention à certaines choses? Je vois que c'est surtout à cause de l'interférent. OK. Et après, c'est quand je suis loin, quand tu es loin de moi. Hmm. Ça, c'est difficile. C'est triste. J'ai commencé à travailler en personne. Pour l'instant, je ne peux pas changer ça. Je sais, mais j'ai besoin que tu me le dises, tu me l'expliques et que tu vas revenir et que tu m'aimes. Parce que tu sais, moi, je t'aime fort. Et puis maintenant, elle va te laisser quelque chose avec son odeur. Tu Oui, pourras te mettre dessus ou à côté. Elle va te dire à quelle heure elle part, à quelle heure elle rentre. elle va me mettre de la musique. Elle va te mettre de la musique. Voilà. Parfait. Il y a autre chose que tu voudrais, Bella? Non, parce qu'elle est tellement proche de moi que pour moi, là, tout est OK. D'accord. Bon, alors on te laisse. D'accord. Et de toute façon, je sais que si j'ai besoin de quelque chose, je vais lui faire comprendre. Tu sais, nous, les chats, on est beaucoup en télépathie. Tout à Donc, fait. je lui ai envoyé des messages, tu vois, ou Ouais, des tout à images fait. même. Parce que Ah moi, c'est oui. plus des images. Ok. Et puis Annie, elle va comprendre, hein. Oui, Hmm. Ok. Eh ben super. Ben on te laisse, Bella. Bella déconnecte. oui, Alors, toi, la conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à dire à Annie? non, tout est OK. Annie, tu as quelque chose à dire à la conscience de Bella? Tout est OK pour moi. Bon, bah, vous vous êtes bien trouvés de toute façon. Eh bien, Bella, de manière plus large, avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Alors, on te... juste que je suis contente qu'on se soit trouvé avec Annie. Ça m'a ravi beaucoup. Eh ben, c'est magnifique. Eh ben, écoute, on te souhaite de belles créations maintenant que tu es libre et souveraine chez toi. Et ton corps va aller beaucoup mieux. Merci à toi. Belle création. Quitte tes espaces.
Christine, déconnecte-toi. De tout et de tous, déconnecte. Voilà, Annie. Super, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. T'as vu Mm. cette pitchoune, comment elle s'est fait interférer? Oh là là. Alors, c'était pas Annie, forcément, c'était pas Bella, puisqu'elle est morte, cette petite, ce petit ou cette petite chatte, on sait pas. Mais elle s'est fait interférer comme ça, en fait. Une En chatte passant. enceinte, ils l'ont endormie, et puis voilà, ils ont tout enlevé, et puis voilà, quoi. Oui. Ouais. C'est vrai que ça se fait, hein. Du coup, je percute aussi parce que du coup, il y a une séparation qu'elle n'avait pas, on va dire, intégrée. Et que là, quand Annie part, je pense que ça devait se rejouer quelque part. Oui, Il y avait à nouveau une séparation. quand elle flotte et qu'elle attend sa mère, et Mm. aussi quand elle appelle, tu sais, quand elle a conscience, dit, ils m'entendent pas, ma mère s'endort, et je lui dis, oh, attends, attends, observe, tu vas pas revivre ça, oui, oui. Il y a plusieurs traumatismes à ce niveau-là, et de séparation, tout à fait, de mémoire de séparation, ouais. Mm. Donc elle doit pas trop aimer, puis elle a déjà eu 2 familles, 3 familles, ce qui est énorme C'est pour un ça, c'est chat ça. aussi. Oui, les premières personnes, ben, la première personne qui l'avait est décédée. Puis Ouais. ensuite, le couple qui l'avait, leurs petits-enfants étaient allergiques aux chats. Fait que c'est là que moi, je l'ai pris. Mm. Oui, donc ça a été un concours de circonstances, quoi. Mais elle est très heureuse avec toi, hein. Mm. Ben, Si, c'est si tu pouvais retourner au chômage, ça lui plairait bien. ou en télétravail, là. Ou en Mais télétravail, ou ce que tu veux, mais je me doutais que ça serait un choc pour elle, là. Depuis que je l'ai, que j'étais en télétravail, fait que ah oui, en j'étais toujours à la plus. Mm. maison. Ouais, c'est Oui, ça. Ouais. Ah là là, ouais. Bon, c'est comme ça, hein, oui, pour l'instant. pour l'instant. Mm. Bah, je sais pas si tu as des questions ou d'autres choses à... Non, tout est beau. Je me demandais, est-ce que ça peut avoir un lien, mon mal-être physique et le Mm. fait qu'on ait cette rencontre-là? Moi, j'ai pas l'impression. Je sais pas ce que t'en dis, Christine, toi. Toi, tu penses que oui? Je pense que Bella, elle ressent qu'elle n'est pas bien en ce moment, Annie, Ah oui, elle l'a dit. et que du coup, ça accentue. Tu vois, Hmm, d'accord, les vases communicants. ouais, c'est ça. C'est Ah, ça. d'accord. Ah, ok. Alors peut-être que ton émotion a été à fleur de peau, a été donc majorée par le fait qu'on allait faire la session. Mm. Mais là, tu es visiblement dans un mal-être à cause de ce travail et que quand on est à fleur de peau, une petite goutte qu'on supporte très bien d'habitude, là, la petite goutte va, voilà, nous rendre tout émotionné, quel que soit, voilà, on va tout ressentir de manière un peu plus forte que d'habitude. Oui, Donc là, oui, le fait que qu'on aille voir ces espaces, puisque ça bouge. Dès que tu as pris rendez-vous, ça bouge pour Mm. Bella. En fait, Ok, là, en c'est fait, bien. c'est dur à expliquer aux gens, mais quand on fait, nous, la métabolisation, quand on fait la session dans la matière, c'est déjà fait sur les plans ésotériques. Voilà, il y a enfin, voilà, il y a une temporalité pour que ça s'inscrive dans la matière, dont les espaces ont déjà bougé, sont déjà libres, et peut-être que tu as ressenti tout ce Mm. changement de fréquence que voilà, même quand elle s'est connectée à sa vie d'origine, où elle s'est fait interférer, attraper ce petit bébé qui est mort, la maman. Toi, tu as peut-être déjà vécu tout ça en boucle, hein, de manière inconsciente dans tes rêves, tu vois. Aussi, ça peut ressenti ce que Biella est en train de vivre, en fait. OK. Question, Annie. Est-ce qu'elle a un Oui, eczéma suintant ou sec, Bella? je te dirais que c'est sec parce que moi, je lui mettais de l'onguent, là, pour, tu sais, j'étais allée chez le vétérinaire pour avoir une crème, puis il ne pouvait pas m'en donner tant que je n'allais pas consulter, mais on m'a Ah, suggéré de d'accord. mettre du polysporin. Fait que là, au lieu d'aller consulter, je me suis dit, je vais mettre les sous sur une session, comme ça, peut-être que ça va être plus efficace Mm. que d'aller consulter, là. Alors, ce que tu peux faire, c'est la mettre déjà sous levure de bière. OK? Donc ça, voilà, je te redonnerai le nom du labo. Et puis, ce que tu peux faire pour l'aider, c'est la mettre sous pétroléum, comme pétrole avec UM à la fin. Tu prends en 9 CH
Mon Et tu lui crémier. mets une granule 2 fois par jour. Dans Je la- l'eau, Non, dans sa pâtée. dans sa pâtée. Dans sa pâtée ou dans Une sa petite granule viande. 2 fois par jour. Ouais, c'est ça. OK. Pétroléum en œuf. Et puis la levure de bière. Là, tu vois, tout fonctionne pas. Mon stylo, il écrit plus. C'est pas grave, je vais te l'écrire, je vais te l'envoyer, t'inquiète. OK. Mais je vais l'avoir de toute façon avec l'enregistrement, là. Oui, puis Ah c'est oui, c'est juste, vrai, c'est enregistré. c'est toi aussi, je pense que tu as des choses à réaligner avec ta vie de maintenant. Alors bien sûr, il faut de l'argent, ça c'est indiscutable, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais là, tu es dans un emploi qui te plaît pas et qui te convient pas, en fait. Et c'est encore pire quand on est des consciences libres, on tolère encore moins des créations qui ne nous conviennent pas, étrangement. Quand on est soumise et qu'on a l'habitude d'être dans des endroits qui nous plaisent pas, avec un mari qui nous plaît pas, dans un métier qui nous plaît pas, on a l'habitude, on a tous les programmes des interférents, tu vois, qui nous le font accepter, en fait. Mais quand on est libre, ça clash direct. Si on n'est pas à sa place, je vais te dire qu'il n'y a pas de demi-mesure, en fait. Donc, C'est juste que je me sens dans un cul-de-sac parce que je suis déménagée dans une petite ville où il n'y a pas beaucoup d'employeurs. Puis là, ben, mon employeur, c'est un des gros employeurs. Fait que je ne sais plus, là. On dirait que c'est ça. il y a Je, quelqu'un de mal. Peut-être peut-être on va se mettre en off pour parler de ça. Je vais couper l'enregistrement. Est-ce que tu publies ou pas? oui, mais en flouté. Ok, en flouté. Alors, ah, vous me voyez les filles? Oui. Oui, Voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Ok, je coupe l'enregistrement. Voilà.